À Maurice, le coup d'envoi précédent le grand départ de la campagne électorale prévu mardi 22 octobre 2024 et qui débouchera sur les élections générales du 10 novembre a été donné. Plusieurs grands meetings de lancement sont prévus ce dimanche 20 octobre par plusieurs partis, suivis d'émissions politiques à la radio et à la télévision. Près de 60 candidats de l'Alliance LEPEP, de l'Union Réforme et de l'Alliance du Changement seront présentés. Les autorités invitent chaque citoyen à examiner les programmes des partis politiques pour déterminer si leurs approches sont cohérentes ou non avec la société dans laquelle ils veulent vivre. Aux Comores, pour une meilleure gestion des marchés publics, 43 cadres, notamment des responsables administratifs, financiers et coordonnateurs de projets, ont été outillés sur les règles de passation de marchés publics. À l'issue de cette formation organisée en collaboration avec l'Agence française de développement AFD, des certificats ont été remis aux participants lors d'une cérémonie tenue le 17 octobre 2024. Pour rappel, l'objectif de cette formation était de fournir aux cadres comoriens les outils nécessaires pour mener à bien les processus de passation de marchés en accord avec le Code des marchés publics comoriens, les normes internationales et les bonnes pratiques promues par l'AFD. À Madagascar, la Banque mondiale investit plus de 200 millions d'euros pour lutter contre les pénuries d'eau à Antananarive. Lors d'une réunion tenue vendredi 18 octobre 2024 entre le président malgache et une délégation de la Banque mondiale, des mesures à court et moyen terme ont été actées. Le gouvernement va essayer de renforcer le remplissage des 150 bonbonnes réparties dans la ville, en plus des 8 camions-citernes de la Compagnie nationale d'eau. Des groupes électrogènes seront également installés dans les stations de pompage pour éviter les coupures d'eau pendant les coupures de courant. La secrétaire générale de la Commission de l'océan Indien, Esgad Razafindravai, a présidé une cérémonie marquant les récentes avancées du SEGA One Health, réseau pour la surveillance épidémiologique et gestion des alertes. L'événement a marqué la certification de 30 épidémiologistes de terrain, la remise d'équipements d'une valeur d'1 million d'euros, soit près de 5 milliards d'ariari, aux autorités sanitaires malgaches et la fin de la formation de 12 techniciens de maintenance. Par ailleurs, plus de 1000 agents de santé malgaches ont bénéficié de formations spécialisés, notamment en santé animale, en laboratoire et en surveillance communautaire. Aux Seychelles, Wallace, Dora Sami et Rosine Henriette, deux bodybuilders, ont remporté leur cadre professionnel lors de la Coupe d'Afrique de la United Intercontinental Bodybuilding Fitness Federation à Bedford en Afrique du Sud. Dora Sami s'est classée première en musculation classique et deuxième en musculation ouverte de moins de 80 kg, une victoire qui lui a permis de se qualifier pour le Pro Show lors de la même compétition où il a remporté la deuxième place. Selon lui, le fait d'avoir une cadre professionnelle avec l'UIBFF ne le limite pas à concourir uniquement pour eux, car il est aussi important de réclamer sa carte professionnelle de la Fédération internationale de fitness et de culturisme IFBB.